fidèles auditeurs, et welcome back à cette série de lectures du livre de Stormy O. Martin dénommé La prière d'une épouse efficace. Et je vois que beaucoup d'époux se connectent pour prendre part à ce temps de prière, à ce temps de partage, à ces différents sujets qui sont implorés à leur endroit. Que Dieu vous bénisse. Ces prières peuvent être utilisées pour chacun des époux. C'est important de prier l'un pour les autres. Aujourd'hui, nous prierons pour ces épreuves. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment et ces cœurs connectés. Instruis-nous. Aide-nous à être ces épouses qui prient et ces époux qui prient l'un pour les autres, pour que nous puissions grandir ensemble dans notre foi et notre croyance en toi, Seigneur. Amen. Ces épreuves. Tout le monde passe par des temps difficiles. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. La prière nous permet parfois de les éviter. D'autres fois non. Ce qui compte le plus, c'est l'attitude que nous adoptons dans ces moments-là. Si nous sommes pleins de colère ou d'amertume, que nous persistions à nous plaindre ou à blâmer Dieu, les choses tendent à empirer. Si nous les traversons en rendant grâce à Dieu et en le louant, il a promis d'en faire sortir quelque chose de bon. Il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de foi produit la patience. Jacques 1, versets 2 à 3. Les prières d'une épouse pour son mari pendant de telles périodes ne changeront pas toutes les circonstances qu'elle traverse. Après tout, si nous ne connaissons jamais la souffrance, nous serions des gens superficiels, sans compassion et probablement très impatients. Mais la prière peut l'aider à maintenir une perspective positive et reconnaissante, pleine d'espoir, de patience et de paix à travers tout cela. Elle le gardera de récolte, le fruit amer d'une mauvaise façon de réagir. Elle le gardera de récolter le fruit amer d'une mauvaise façon de réagir. Mon amie Jeanne a vu son mari David passer près de la mort suite à la piqûre d'une araignée venimeuse. Ce fut une épreuve très difficile pour eux deux et cette épreuve dura plus d'1 an pendant lequel il devait surmonter toutes sortes de complications dues à cet accident. En plus, il venait de s'installer dans un nouvel état, loin de la famille, ses amis, de leur église, sans parler du problème financier engendré par des factures médicales astronomiques. Il y avait toutes les raisons d'être en colère et amer, mais il ne se laissait jamais aller à abandonner la partie. Il louait Dieu et regardait à lui comme à leur source. À travers bien des larmes et des craintes, Jeanne priait avec ferveur que David ne se décourage pas au cœur de la bataille, mais qu'il tienne bon envers et contre tout. Dieu les a soutenus, David s'en est remis et ils sont devenus des gens les plus riches dans le Seigneur que vous puissiez rencontrer. Non seulement cela, mais leurs 3 enfants sont des croyants fermes dans la foi qui utilisent leurs merveilleux talents pour glorifier Dieu. David a pris un poste de pasteur responsable de tout ce qui est louange et musique dans une église où ils exercent un ministère très fructueux. Leur vie rend témoignage de la bonté du Seigneur et je crois que la façon dont ils ont traversé cette épreuve a beaucoup à voir avec ce qu'ils vivent aujourd'hui. Quoi que nous puissions ressentir quand nous servons Dieu, son amour veille sur nous
à chaque instant de notre existence, y compris dans les moments les plus durs, solitaires, douloureux et désespérés. Il est toujours là à nos côtés, faisant concourir toutes choses pour notre bien. Quand nous prions et que nos regards restent fixés sur lui pour le faire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Son intervention à travers nos épreuves est souvent de nous amener à vivre dans l'humilité, le brisement de notre ego, indépendant et autosuffisant pour grandir et devenir des chrétiens qui glorifient Dieu par leur compassion, leur patience et leur force spirituelle. Il utilise au moins 3 situations pour nous apprendre à croire qu'il nous aime et prend soin de nous, assez pour nous aider à traverser les moments difficiles. Je ne peux penser à aucune épreuve que mon mari et moi ayons dû traverser qui ne nous ait fait approfondir notre relation avec Dieu. Même si nous étions malheureux pendant ce temps difficile et que nous n'avions aucune idée de là où cela allait nous amener, mais en priant, tandis que nous franchissions ces passages chaotiques, nous avons vu notre foi grandir et notre marche avec Dieu s'approfondir. Quand nos attitudes sont bonnes, notre amour l'un pour l'autre ne peut qu'en sortir grandi. Si votre mari passe par des temps difficiles, portez-le dans la prière, mais ne portez pas le fardeau. Même si vous étiez tenté de le faire, n'essayez pas de prendre sur vous sa charge et de vous l'approprier. Cela ne pourra que finir par contribuer à l'amener à se sentir faible et en position d'échec. De plus, Dieu ne vous demande pas de faire son œuvre. Il ne veut pas que vous vous substituiez au Saint-Esprit auprès de votre mari, même si vous souffrez de le voir batailler et que vous vouliez l'aider, ne prenez pas sa place. Vous pouvez prier, l'encourager, le soutenir, mais Dieu utilise nos épreuves pour accomplir ses desseins et vous devez le laisser faire. Si votre mari se sent écrasé sous le poids de toutes ces choses, telles que la pression financière, la maladie, un handicap ou une incapacité, la perte d'un emploi, des problèmes avec les enfants, des conflits conjugaux, des catastrophes, des désastres dans la maison ou des relations tendues, invitez le Saint-Esprit à intervenir dans vos circonstances et à les transformer. Aidez votre mari à garder une vision d'ensemble. Nos souffrances sembleront insignifiantes comparées à la gloire de Dieu agissant en nous. Si nous choisissons de réagir avec la bonne attitude au cœur même de nos épreuves, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Encouragez-le à confesser « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». J'aime ça. Philippiens 4, verset 13. Priez que votre mari soit capable de se tenir plus près de Dieu jusqu'à ce qu'il sache que rien ne peut le séparer de son amour, ni ce qu'il traverse maintenant, ni quoi que ce soit qui puisse arriver dans l'avenir. Romains 8, verset 38 à 39 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu, alors quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il y aura toujours de l'espoir. Les épreuves peuvent aussi servir de feu purificateur ou d'eau vive qui lave
Vous ne voulez pas que votre mari se brûle, ni qu'il se noie. Vous voulez qu'il soit purifié et renouvelé. Dieu a promis que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Yes. Romains 8, verset 37. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans la mesure où votre mari sera déterminé à tenir ferme dans la foi en s'attendant à Dieu pour répondre à ses prières qu'il sera sauvé du feu et qu'il ne sera point noyé. La prière du jour. Seigneur, toi seul connais le poids du fardeau que porte mon mari. Je peux comprendre tel et tel aspect de son problème, mais toi seul peux mesurer le poids qui pèse sur ses épaules. Je ne suis pas là pour minimiser ce que tu es en train de faire dans sa vie, car je sais que tu fais de grandes choses à travers les épreuves. Je n'essaie pas non plus de le protéger de ce qu'il doit affronter. Je veux juste le soutenir afin qu'il sorte vainqueur de cette bataille. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent à l'heure de l'épreuve. Psaume 46, verset 1. Tu nous invites. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Je viens donc devant ton trône pour te demander grâce pour mon mari. Fortifie son cœur dans ce combat et donne-lui la patience de s'attendre à toi. Aide-le à grandir afin que, quoi qu'il arrive, il puisse tenir ferme et être fortifié. Aide-le à vivre cette parole de l'Écriture. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, 12. Donne-lui de l'endurance pour courir la course et de ne pas abandonner, car tu as dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Proverbe 24, verset 16. Aide-le à se rappeler que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel, lui, prend la main. Psaume 37, verset 23 à 24. Je prie qu'il regarde à toi et te dise, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Psaume 57, verset 1. Puisse-t-il apprendre à s'attendre à toi, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Je prie qu'il trouve sa force en toi et qu'il crie vers toi, car tu l'entendras et tu le délivreras de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 6. Amen. Quelques précieuses ressources. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il te laissera jamais chanceler. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, verset 16 à 18. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et il me rendra la paix.
car ils sont nombreux contre moi. Psaume 71, versets 20 à 21. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Amen. Ainsi prend fin le chapitre 13. Le prochain chapitre, nous parlerons de son intégrité. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été dans cette atmosphère de prière. Que Dieu nous bénisse. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à commenter. Shalom, moi c'est Souveraine.